Bonjour, c'est Thomas de l'Excellence du Service, votre expert marketing et relations clients. Alors l'objectif de cette chaîne est de rendre l'excellence accessible à tous à travers la présentation de concepts marketing, de relations clients, d'expérience client ou même de management. Et aujourd'hui, nous allons voir le nudge. Alors l'objectif de cette vidéo, bien évidemment, ça va être d'expliquer qu'est-ce que le nudge, mais également comment le mettre en place chez vous. Et vous allez voir que c'est un concept méga puissant. Mais avant ça, n'oubliez pas de télécharger le livre blanc gratuitement. C'est plus de 50 pages pour enchanter, satisfaire et fidéliser vos clients. Alors qu'est-ce que ce fameux nudge? En fait, en anglais, ça veut dire coup de coude. C'est un peu brutal, un peu violent pour nous les Français, toujours pacifistes. En fait, chez nous, on le traduit par coup de pouce. Alors, c'est un concept qui a été inventé par Richard Thaler, qui est quand même le prix Nobel d'économie en 2017. C'est pas n'importe qui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le nudge. Bien évidemment, c'est ce que vous attendez, c'est ce que je viens de vous promettre. Je réponds à cette question tout de suite. Mais je vais également vous montrer des exemples. Parce que je pense qu'avec des exemples, on est toujours plus concret, plus précis et plus facilement compréhensible. Et enfin, forcément, je vais vous dire comment l'appliquer chez vous, que ce soit dans un e-commerce ou dans un commerce physique. Alors ce nudge, ou plutôt ce coup de pouce, comme on le dit en français, ça va être quoi? En fait, son objectif, ça va être de modifier le comportement d'un client, d'un consommateur ou tout simplement d'un citoyen en agissant sur son environnement. Alors les mauvaises langues vont dire c'est de la manipulation. Eh bien oui, c'est une sorte de manipulation. Mais pourquoi les nudges fonctionnent? Tout simplement parce qu'ils sont agréables. Ils rendent l'action justement agréable, l'action qu'on veut provoquer chez les clients, chez les consommateurs. Agréables, ils ne sont pas forcément intrusifs et surtout, on ne force pas la personne à faire cette action. On l'incite justement en modifiant un peu l'environnement, mais on ne la force pas. Et là, je vais vous montrer quelques exemples et je parie que vous allez comprendre beaucoup mieux. Alors là, c'est en gare, je crois que c'est en tout cas dans la région de la Loire. Vous voyez, en fait, on va inciter les usagers à recycler les mégots de cigarettes. Et là, par exemple, on fait ça sous forme de vote. Est-ce que vous êtes plutôt Nord-Loire ou Sud-Loire? Et j'ai déjà vu ça à Bordeaux et j'ai adoré. C'était sur le principe de chocolatine. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Et en fait, l'idée là, c'est de nourrir un peu un débat sociétal tout en incitant la personne à mettre son mégot à la poubelle. Vous voyez, en fait, c'est ça, c'est qu'on rend le geste, c'est pas un geste pénible de mettre un mégot dans une poubelle, mais ça le rend encore plus agréable. On se dit, je participe à un vote. Et justement, c'est à travers ça qu'on va modifier le comportement du consommateur. Et c'est ça qu'on appelle le nudge. Là, un autre exemple, on part sur du foot, qui est le meilleur joueur de foot au monde. Donc, on a soit Ronaldo, soit Messi. Bon, j'aurais pas voté pour Ronaldo personnellement, mais bon, je ne fume pas, donc on s'en fiche. Mais voilà, l'idée, c'est justement de favoriser les citoyens à participer à un éco-geste, enfin un éco-geste qui devrait être basique, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est l'idée derrière tout ça, c'est de créer quelque chose de diversifiant, d'amusant, d'agréable pour inciter les clients, les consommateurs ou qui que ce soit à un comportement donné. Et voilà, c'était un exemple. Je vous donne encore plusieurs exemples dans des contextes différents. Alors là, les Français vont reconnaître, c'est le RER. Je ne sais plus lequel c'est. On aurait dit que c'est le A, parce que c'est à deux niveaux, je ne sais pas. On aurait dit. Bref. Et là, vous voyez, vous avez une sorte de graffiti, un pelliculage sur les portes. Justement, pour quelle raison? Pour dire aux gens, n'essayez pas de fermer la porte, ça va vous faire mal, voilà, à travers un dessin. Et c'est vrai que c'est rigolo en fait, c'est drôle. Et vous allez voir que vous serez moins enclin à tenir ces portes. Pas parce que on n'est pas bête, on sait que ça ne nous fera pas plus mal que d'habitude parce qu'on a dessiné des dents. Mais c'est qu'en agissant un peu sur notre inconscient, subconscient, je ne sais plus lequel, mais en tout cas sur notre psychologie, on sera moins enclin à faire cette action. Et là, dernier exemple de nos amis Google. Alors là, au début, je pense que vous n'allez pas comprendre c'est quoi l'idée, mais en fait, un autre principe, c'est de nudge que vous pouvez appliquer dans le cadre d'un régime. Ça va marcher, croyez-moi. C'est de prendre des assiettes plus petites et vous allez mettre moins.
croyez-moi, ça va marcher. Voilà, c'est un autre exemple du nudge et ça montre à quel point quand même ce principe est quand même génial et méga puissant. Donc voilà, je pense que là vous avez vraiment bien compris le principe, c'est vraiment d'agir sur l'environnement avec un dessin, de l'humour, etc. pour agir sur un comportement donné. C'est ça la définition. Allez, maintenant vous allez vous dire en quoi ça peut m'être utile. C'est plus des exemples, on va dire, qui ont des enjeux sociétaux, recyclage, tri sélectif, etc. Mais le nudge, vous le voyez partout. Par exemple, dans le e-commerce, le nudge, ça peut être quoi? Ça peut être le fait d'afficher le prix initial et ensuite d'afficher une réduction. Vous voyez un peu comme on fait dans les soldes, hein. Vous mettez le prix haut, vous le barrez et vous mettez le nouveau prix. En fait, le prix, si vous ne gardez pas l'ancien prix, mais que vous gardez uniquement le nouveau, le consommateur va se dire « Ah, ça coûte 25 euros, c'est pas cher, bon. » Par contre, si vous mettez par exemple 50, et vous mettez 25, et en gros vous mettez moins 50, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Ah, c'est pas cher, mais en plus, je fais une belle économie, j'économise 50%. » Donc vous voyez, c'est des arguments supplémentaires qui arrivent dans sa tête. Un autre exemple, c'est un peu de la manipulation, mais on va en parler. Supposons que vous avez un article à 100 euros et que vous faites payer la livraison 5. Voilà, vous avez 100 et 5 de livraison. Et que vous vendiez votre produit 105, mais que vous indiquez que la livraison est offerte, est incluse. Pensez-vous, faites un test, hein. Regardez vers quelle offre le client va s'orienter. Je ne vous en dis pas plus. Donc voilà, le nudge, ça va être tous ces messages que vous allez introduire dans la psychologie, dans le cerveau du potentiel consommateur pour l'attirer, pour modifier son comportement. Ça peut être des badges en vue, top, approuvés par les clients, à la une par exemple, des choses comme ça. Vous voyez, tout ça, ça peut inciter le potentiel client à être transformé en client. Ou à travers d'exemples qu'on a vus, à tout simplement modifier le comportement d'un utilisateur. Si je peux vous donner une recommandation, soyez créatif, faites preuve d'humour, reprenez des sujets qui font débat dans la société. Voilà, essayez d'impliquer votre client, votre prospect, utilisateur pour qu'une chose devienne encore plus agréable. J'espère que maintenant vous en savez plus sur le nudge, que ça vous incite à le mettre en place chez vous, dans votre boutique, e-commerce, ou tout simplement maintenant quand vous allez voir ces choses-là, quand vous allez sortir, vous allez savoir que c'est un nudge. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous, en fait, ont déjà été confrontés à ce type de pratique. Par exemple, dans un bar, quand ils étaient ouverts, on avait par exemple la possibilité de aussi, ça marche aussi avec les pourboires, vous mettez une boîte avec un choix, pain au chocolat, chocolatine, et ça incite les gens à mettre une pièce justement pour voter. Voilà, je pense qu'on a tous été confrontés au nudge et maintenant vous savez ce que c'est. Si vous voulez aller plus loin, moi je vous invite vraiment à lire le livre de Richard Thaler et de Cass Sunstein. Donc Nudge, améliorer les décisions concernant la santé, la richesse et le bonheur. Je vous mets le lien juste en dessous et je vous remercie encore une fois de votre fidélité, de me suivre, de partager, de liker les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dimanche à 14 h pour une nouvelle vidéo. À bientôt!